mes Urza, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui, d'autant plus qu'on a encore été gâtés cette fois-ci, puisque nous sommes dans une vidéo en partenariat avec Didois qui m'a envoyé tout le matériel nécessaire pour réaliser 3 petites décorations à mettre dans votre sapin. On va donc sans plus attendre commencer avec la première décoration et je vous mets bien sûr comme d'habitude tout le détail et les liens pour avoir le matériel en barre d'infos. Donc pour commencer nous allons réaliser un petit sapin coloré avec ce matériel. Donc on aura besoin de petits bâtonnets comme ceci, des pailles de préférence en papier, c'est beaucoup mieux. On aura besoin de petites étoiles en feutrine, de strass, de colle, de ciseaux et de fil. C'est parti, on va commencer. Donc pour débuter, on va découper déjà différents morceaux de paille qui nous permettront de former notre sapin. Je vais partir sur du rose, jaune et vert. On va prendre une quinzaine de pailles. Et on va préparer des petits morceaux en fait qui nous serviront à former le sapin comme je vous disais juste avant. On va venir découper des petits morceaux. Pour ça c'est simple, moi ce que je vais faire c'est que je vais quand même prévoir d'alterner mes couleurs pour que mon sapin soit vraiment bien réparti. Je vais prendre ma première paille et je vais faire une coupure à 2 cm à peu près. Et on va agrandir à chaque fois de 5 mm jusqu'à obtenir une paille assez grande pour le bas. Donc là j'ai pris beaucoup de paille mais je vais sûrement pas me servir de tout puisqu'une paille peut me servir à faire plusieurs tronçons pour mon petit sapin. Donc c'est simple, j'ai pris ma mesure et je viens couper. Et ici, soit avec un crayon, soit à l'aide des ciseaux, on peut réarrondir la paille. Et voilà, donc là j'ai ma forme du haut, vraiment le haut de mon sapin. Et on va venir comme ça découper à chaque fois des petits tronçons en rajoutant, comme je vous disais, donc les 5 mm petit à petit. Donc les différents morceaux qui vont composer mon sapin sont découpés. Juste ici, on va venir prendre un bâtonnet en bois. Et une fois qu'on a ce bâtonnet en bois, on va venir coller petit à petit les différentes pailles de haut en bas comme on les a disposées ici, mais sur la baguette. Donc on va essayer de vraiment bien centrer les pailles. Et maintenant que l'on a notre joli petit sapin, on va préparer des petites décos qu'on va venir mettre dessus pour le rendre encore plus beau. Pour ça je vais utiliser des petits stickers en forme d'étoile et on va rester sur nos couleurs, donc vert, jaune et rouge. Donc je vais prendre une grande rouge, elle est jaune, oui je vois très bien, une grande jaune, une moyenne rouge et puis je vais mettre une verte ici au centre. Donc on va les superposer, après on viendra les coller en haut du sapin. Voilà, donc j'ai créé une jolie étoile, ça va faire vraiment parfait ici en haut du sapin, nickel. Donc je vais venir la coller. Hop là, elle est tout à fait assortie, c'est parfait. Ensuite, on a des petits strass qu'on va pouvoir venir aussi répartir pour créer un côté brillant sur nos différentes pailles. Là, j'ai toujours resté dans mon esprit de couleur, alors j'ai pas de rouge, on va voir ce qu'on va mettre à la place. Donc déjà on va mettre des jaunes et des verts, c'est sûr. Donc voilà, j'ai pris des petits strass et je vais les mettre un peu partout sur mon petit sapin pour donner encore plus de lumière et de couleur. Et voilà, donc mon sapin est bien décoré, bien coloré et comme je vous le disais, c'est des petites choses qu'on va pouvoir accrocher dans notre propre sapin. On va donc mettre un petit fil pour pouvoir l'accrocher vraiment facilement. Ce petit fil là il est vraiment joli, argenté, il brille, donc c'est parfait pour Noël. Et donc pour venir accrocher notre petit sapin dans notre grand sapin finalement, on va venir ici passer le fil dans la paille du haut et on va tout simplement faire un nœud, une petite boucle. Et voilà, mon petit sapin est terminé. Franchement je trouve ça vraiment chouette pour faire une petite déco de sapin ou pourquoi pas mettre dans vos assiettes sur les tables de Noël ou même faire une carte, vous les collez, vous les envoyez. Donc si vous souhaitez refaire ce petit sapin, le matériel est évidemment en barre d'infos. On va maintenant passer à la deuxième activité et réaliser un renne que l'on va suspendre encore une fois dans notre sapin.
Donc pour ce deuxième tuto, nous allons réaliser, comme je vous le disais, un petit renne avec ces objets qui permettent de faire des pompons très facilement. Donc moi je vais prendre le plus gros qui va me permettre de faire un plus gros pompon tout simplement. On va avoir besoin de laine évidemment pour faire nos pompons et puis on aura juste besoin des petits yeux de feuilles marron et puis d'un petit pompon rouge comme on a les pompons ici. Donc, on va commencer déjà par faire notre gros pompon en laine. Pour ça on va ouvrir nos deux petits appareils et on va venir les superposer comme j'ai fait là et entourer de la laine tout autour jusqu'à obtenir vraiment une bonne épaisseur. Plus votre pompon sera épais, plus il sera dense et plus il sera joli. Donc ça mérite vraiment un petit peu de patience pour avoir vraiment le plus joli rendu possible. Donc c'est parti, on va passer à la préparation du pompon. Je vais donc accrocher ici ma laine. Moi ce que je fais c'est que je fais quand même un petit nœud pour débuter. Au moins je suis sûre que ça se sauvera pas et ça se verra pas, vous inquiétez pas. Et je vais venir tout simplement tourner en rond. Donc là j'ai bien recouvert, j'ai fait une grosse épaisseur comme vous pouvez le voir. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc ça y est mes loulous, j'ai terminé de recouvrir le petit objet 10 doigts pour faire les pompons et franchement c'est rapide, ça prend quelques minutes. Là je l'ai refermé, donc j'ai tout simplement en fait refermé comme ça et il y a des petits clics qui permettent de le maintenir, qui sont bien pratiques. Et maintenant on va passer à la dernière étape de notre pompon. Et là il faut être concentré, attention, puisqu'on va relier tous nos petits fils ensemble. Pour ça je vais couper un autre morceau de laine et je vais venir petit à petit passer mon ciseau dans la rainure pour découper en fait mon donut là et petit à petit je viendrai passer mon fil tout autour et après on viendra faire un nœud. Je vais vous montrer au fur et à mesure comme ça vous allez mieux comprendre. Et donc là encore une fois le petit cercle là il est vraiment bien fait parce qu'il y a pile poil la place pour passer les ciseaux et faire ça tranquillement. Et moi ce que je fais c'est que je mets au fur et à mesure mon petit fil dans la rainure. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire tout le découpage et mettre votre fil après. Donc je découpe. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, je reprends ma laine. Donc j'avais commencé ici, j'ai fait le tour, j'arrive pour rejoindre mon autre partie là. Et je vais faire un gros nœud bien serré, quoi, un nœud tout simplement, bien serré pour bien maintenir tous mes brins de laine ensemble et former pompon. Et donc je vais venir ouvrir mes différentes parties, tac, et se libère mon pompon. Et voilà, et franchement il est trop beau. S'il y a quelques petits brins, ça peut arriver qui dépassent des autres, et ben on a juste à découper pour redonner une belle forme. Et donc là j'ai mon pompon de base pour venir faire mon petit renne de Noël. Il est super beau, je suis très contente. Ensuite on va avoir besoin donc des petits yeux qu'on viendra coller. On va prendre un pompon rouge comme ça aussi, ça nous fera le gros nez du renne qu'on mettra bien au centre et on va découper ses cornes ici dans la feuille marron. Donc suite à la fermeture du pompon, il vous reste un morceau de laine ici. On va le garder évidemment pour pouvoir accrocher notre renne dans le sapin. Je vais donc juste faire un nœud pour former une boucle. Je vais couper les bouts de ficelle qui dépassent et on va donc faire notre renne en fonction de ce nez pour qu'il se trouve bien placé quand on va vouloir l'accrocher évidemment. On va commencer par découper dans des feuilles marron. Donc on récupère une feuille marron assez rigide. Voilà, donc ces feuilles là que 10 doigts m'a envoyé, elles sont vraiment nickel, bien épaisses. Je vais venir découper des formes de petites cornes qu'on viendra coller ici avec notre colle juste en haut de chaque côté. Donc quand vous faites vos cornes, pensez bien à laisser ici en bas une longueur pour pouvoir bien les coller. J'ai donc mon pompon, mes cornes, mon petit nez et mes yeux, c'est parfait. Je vais pouvoir terminer mon renne. Pour ça, je vais venir donc coller, comme je vous montrais tout à l'heure, les cornes déjà dans un premier temps dans ma laine. Et ensuite, on va venir coller le petit nez et les petits yeux. Et ça y est, notre petit cerf de Noël est terminé. Il est trop chou, j'adore. Franchement, il est trop mignon. Regardez-moi ça, comme il est beau. On va donc passer
passer maintenant à la troisième et dernière activité. Nous allons réaliser un petit Père Noël avec de la pâte autodurcissante. Donc ça c'est trop bien, ça nous permet vraiment d'utiliser plein de matériaux différents. Et donc Didouane nous a envoyé la pâte autodurcissante, des petits accessoires pour découper, le petit rouleau à pâtisserie indispensable et ça qui va permettre de protéger, c'est super. On va donc dans un premier temps découper le contour de ma main et puis réaliser une forme de main et on se retrouvera demain, quel jeu de mots, pour continuer la décoration de notre main Père Noël puisque il va falloir attendre que la pâte sèche. Donc j'ai pris un bon morceau de pâte, voilà, je la pétris un peu pour la ramollir et je vais venir l'étaler à l'aide de mon petit rouleau. Je vais ensuite venir marquer la forme de ma main dedans. Donc j'appuie bien pour bien marquer la forme de toute ma main. Et ensuite avec les outils de découpe ou un petit couteau ou même avec les ciseaux, on va venir découper le contour de cette main. Voilà, donc une fois qu'on a formé notre main, on peut remodeler un petit peu les doigts, soit à la main, soit avec les petits outils de modelage. Et une fois que votre main vous convient, on va attendre 24 heures qu'elle sèche. Une fois qu'elle sera sèche, on va venir la décorer et la transformer en un joli Père Noël. Mais juste avant de vous dire à demain pour qu'on se retrouve pour créer notre petit Père Noël, on va faire un trou ici dans la main qui nous permettra une fois sec de pouvoir passer un petit fil pour pouvoir accrocher notre Père Noël, puisque je vous rappelle que c'est une petite déco à accrocher dans le sapin qui sera plus ou moins petite ou grande suivant la taille de votre main. Voilà, on va laisser sécher ça, on se retrouve juste après. Pour vous c'est vraiment tout de suite une fois que ma pâte est bien sèche. Et me revoilà, ça y est, la petite main en pâte autodurcissante a durci. Maintenant je vais pouvoir passer à l'étape suivante, c'est-à-dire la peinture puis la décoration pour obtenir à la fin une forme de Père Noël, enfin de tête de Père Noël. Pour ça on va réaliser la forme de son bonnet ici avec le pouce qui va faire vraiment le bas du bonnet qui redescend. On va peindre en rouge toute cette partie, ensuite on fera une bande ici qu'on peindra en rose, toujours avec la peinture de Didouane, et puis là le bas on le laissera en blanc puisque ça fera la barbe de notre Père Noël. C'est parti, j'attaque donc la peinture rouge. Et ce qui est super, c'est qu'ils m'ont aussi envoyé des petits sets comme ça, donc même si je dépasse, bah je m'en fiche parce que en fait ça ne salira pas ma table et ça c'est trop bien. Voilà, donc là le haut de mon Père Noël est peint, je vais venir faire ma bande en rose clair. Donc si c'est pas net ici, c'est pas dramatique parce qu'après on va mettre de la ouate pour faire le haut du bonnet. Voilà, donc ma bande rose est faite, on a terminé avec la peinture. On va venir maintenant coller le petit pompon blanc ici à l'extrémité du bonnet du Père Noël. Et ensuite ici on va venir coller le pompon rouge. Ensuite pour décorer le haut du bonnet on va venir mettre de la ouate. Donc, je vais tout simplement venir coller une petite bande de ouate ici en haut. On viendra également coller les yeux de notre Père Noël. Et ensuite on va lui faire des moustaches là sur les côtés pour démarrer sa barbe pour que ça fasse un petit peu plus joli. Voilà, mon petit Père Noël a pris forme, il est vraiment trop mignon. On va venir ensuite mettre une ficelle dans le trou qu'on avait fait en avance pour pouvoir l'accrocher dans le sapin. Donc on referme ce petit nœud, on coupe et voilà, l'activité est terminée. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire lequel de ces trois créations vous a le plus plu. Si c'est la petite main Père Noël, le sapin ou alors le renne qui est trop mignon aussi. Franchement il est trop chou. Toutes ces activités là elles sont vraiment super simples à faire, assez rapides aussi et franchement c'est un plaisir de créer toutes ces petites choses. Moi j'ai vraiment un coup de cœur pour le sapin. Je sais pas pourquoi, je trouve que c'est vraiment coloré, très sympa à faire et très facile. Donc du coup j'en ai refait d'autres. Ça il y a plusieurs exemples. Alors j'ai toujours pris à peu près le même principe. Mais vraiment je trouve que cette activité là pour faire des petits cadeaux, des petites cartes, envoyer ces petits sapins, c'est vraiment trop chouette. Encore une fois je remercie Didouane de m'avoir envoyé tout ce matériel et de me permettre de vous faire découvrir ces activités. Ça me fait trop plaisir et j'espère que ça vous plaît aussi. Je vous remontre une dernière fois tout ce que j'ai fait parce que je suis trop contente. Et puis en même temps je vous fais des petits bisous. Un petit bisou de la part du renne. Voilà, il est trop
trop beau, franchement il est magnifique ce petit renne. Et l'appareil pour faire les pompons, trop pratique. Le petit Père Noël qui est vraiment trop mignon aussi, j'adore. Et l'avantage c'est qu'à chaque fois pour ces activités on fait des choses totalement différentes, donc c'est trop cool. On fait du modelage, on utilise de la laine, on fait des collages, des découpages, c'est génial. Et le sapin, mon coup de cœur. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, merci d'être là. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, il a tourné, il est par ici, à liker la vidéo si elle vous a plu et puis à activer la petite cloche pour recevoir les notifications de toutes les vidéos qui sortent et aussi les notifications pour les lives puisque tous les mardis nous faisons des activités et des jeux en live, donc ça c'est vraiment génial. Voilà, encore une fois je vous fais plein de bisous, merci à Didois, vous retrouvez tous les liens en barre d'infos pour réaliser ces activités. Voilà, plein de bisous, à bientôt, bye bye.